Bonjour, bonjour, peuple Elohim, je vous salue et shalom. Je vous dis tous bonjour et shalom et bon dimanche. Je voulais juste encourager une personne pour te communiquer juste la pensée du Seigneur ce matin, juste pour te dire que le souffle et le mouvement et être de vie que tu as, il y a quelqu'un qui te accorde ça, il y a Dieu lui-même qui te donne cette grâce-là. Alors, tu ne peux pas rester comme ça, là où tu es, tu ne peux pas rester comme ça, tu dois aller pour adorer ton Créateur. Tu dois être dans la joie pour aller adorer ton Créateur. Tu sais, il y a... C'est Dieu, il a choisi un peuple sur la terre. Et en choisissant ce peuple, le but de Dieu, c'était que ce peuple apporte son nom. Et le peuple qu'il avait choisi, c'est un peuple qu'on appelle Israël. Et l'Éternel a choisi ce peuple à travers leur grand-père qu'on appelle Abraham. Abraham. Et quand il a choisi Abraham, son nom était d'abord Abraham, c'était pas Abraham. Dieu lui a choisi dans Genèse chapitre 12. Il lui dit, sors de la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. Nous connaissons l'histoire. Je rendrai ton nom grand et marche devant ma face et sois intègre. L'Éternel lui a recommandé d'être intègre, comme j'ai parlé le dimanche passé. Et il lui a mis à l'épreuve dans Genèse chapitre 22. Il lui demande encore l'enfant par laquelle la promesse devait s'accomplir. Et il lui demande l'enfant, il lui amène encore dans l'épreuve. Et c'est en travers cette épreuve, je parlais le dimanche passé, quand il voulait soulever la main sur l'enfant, Dieu lui dit, j'ai compris que tu me crains, ne soulève pas ta main sur l'enfant. Ça veut dire que l'enfant là, Isaac ne pouvait pas mourir parce que le sang d'Isaac ne pouvait pas sauver l'humanité. Le sang qui devait sauver l'humanité, c'est le sang de la personne qui n'est pas venue par les relations sexuelles, mais cet homme qui est venu par une simple exaltation de l'ange. Et c'est cette exaltation-là qui a fait que lui vienne sur la terre. Alors moi, je vous donne juste la salutation ce matin. C'est cette salutation communique la vie en toi. Parce que Marie a reçu la sémence en travers la salutation. Donc, je vous salue Marie, et Marie qui est l'image de l'Église, et l'ange qui était l'image de lui-même, le Dieu, celui qui communique sa sémence en travers la salutation. Or, l'oreille de Marie, c'est le sexe de l'Église. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc, je vous recommande ce matin d'aller écouter la parole. Vous savez, dans Abraham, il y avait trois choses, comme je vous ai parlé la fois passée. Il y avait F qui est la fermeté. Si vous voulez vérifier ça dans les Écritures, vous allez voir ça dans Ésaïe 26, verset 3. Et si nous voulons voir qui est l'obéissance, nous allons voir ça dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Et si nous voulons voir l'intégrité que je parlais, c'est dans Genèse chapitre 17, verset 1. Là où l'Éternel dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je ferai de toi une grande nation. Je te donnerai une grande nation et je rendrai ton nom grand. Il lui fait sortir dehors et lui dit, regarde le ciel. Il a vu les étoiles, il dit, est-ce que tu peux compter? Je dis, je ne peux pas compter. Regarde les sables de la mer. Est-ce que tu peux compter? Il dit, je ne peux pas compter. Les sables de la mer qui présentent Israël et les étoiles qui présentent nous, l'Église. L'Église qui est l'épouse du Seigneur. Maintenant, dans Abraham, il y a la promesse abrahamique. Mais cette promesse abrahamique, nous les partageons tous, que ce soit Ismaël, que ce soit Isaac. Parce que dans Ismaël, nous voyons nos frères musulmans, Et vous allez voir même dans le monde des enfants d'Ismaël, ce sont des enfants qui font beaucoup de choses. C'est des enfants qui fonctionnent dans le business. Vous allez voir qu'ils sont beaucoup bénis aussi par rapport à cette promesse abrahamique. Et chez nous, les chrétiens aussi, en travers Isaac, or le véritable Isaac qui devait nous amener la bénédiction d'Abraham, c'est Jésus. C'est Jésus parce que c'est lui qui était l'âne qu'Abraham a vu. Dieu lui avait dit, regarde derrière toi et prends cet âne
sacrifice à la place d'Isaac. Donc, c'était l'ombre des choses à venir. Celui qui devait venir sauver le monde, c'est Christ. Et en travers lui, nous avons toutes sortes de bénédictions et toutes sortes de promesses. Donc, je vous encourage d'aller adorer cet homme-là ce matin. Allez adorer. Allez le glorifier. À l'adorant, vous montrez votre gratitude vis-à-vis de lui. Et je crois qu'il continuera toujours à vous faire du bien. La promesse abrahamique, c'est une promesse qui est réelle, qui est inconditionnelle. Inconditionnelle, c'est une promesse, la condition seulement que tu puisses croire en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Le Fils véritable, c'est Jésus. Alors ce matin, je vous encourage d'aller adorer ce Dieu-là. Dieu avait promis, en travers Isaac, nous voyons la lignée d'Isaac, c'est là où David est sorti. Or, Dieu avait promis à David, sur ton trône, tu ne manqueras pas un successeur. Un successeur, donc ton trône aboutira à un successeur. Ton trône aboutira à un successeur. Et le successeur qui devait aboutir sur le trône, c'est le fils Salomon. Salomon, ça veut dire le bâtisseur. Or, Christ est venu pour bâtir l'église qui est son corps. Et voilà un peu ce que je vais te dire. En bâtissant l'église qui est son corps, il amène cette église à la perfection. Et si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Ce matin, je prie pour toi. Dieu te bénisse. Dieu soit avec toi. Dieu soit avec ta famille. La grâce de Dieu soit avec vous. Et la main de Dieu vous accompagne. La main du Seigneur se révèle dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus que je déclare. Et je dis Amen. Qui est la promesse abrahamique que porte la chair dans votre vie. Que Dieu utilise toutes vos capacités intellectuelle, physique, morale, pour t'amener à réaliser la promesse abrahamique dans ta vie. Vous savez, la promesse mosaïque, c'était une promesse qui était conditionnelle. Mais dans la promesse abrahamique, il n'y a pas de condition. La condition, c'est seulement que de croire et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Laisse que tu puisses l'accepter ce matin et comme Seigneur et Sauveur. Et il y a déjà la vie qui est déjà rentrée en toi si tu crois à mes paroles. C'est ce que je suis en train de dire ce matin dans le nom de Jésus que je déclare. Je dis Amen. Je vous bénisse. Ciao. Bon dimanche et bonne journée. Et de bonnes choses vous accompagnent. Je suis le prophète Boni Bouzitou, les prisonniers de Dieu. Et je vous encourage ce matin d'aller adorer. Moi aussi, je pars à l'église. Ciao. Je vous aime beaucoup. Ciao, ciao.